Oh, ça fait du bien. C'est génial! Oh ouais! Alors, Sid, tu as pensé à tout? J'espère. Mes habits, mes affaires de toilette, un appareil photo, oh, mon bol préféré, ma cuillère. Oh là là, mais j'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Ne t'inquiète pas, mon petit Sid. Tout va bien se passer. Tu as pris ton billet d'avion? Oh, oh non, oh quelle horreur, j'ai failli oublier le principal. J'y arriverai jamais. Bonjour les amis, tu vas bien? Salut Kaz! Oui, tout va bien, merci. Oh, enfin, il y a juste Sid qui stresse complètement pour son voyage. Oh oui, ça fait 2 jours qu'il prépare ses affaires. Tu pars, Sid? Oui, j'ai reçu une invitation de mon oncle Ben, un vieux grizzly canadien, qui fête ses 100 ans, et je pars demain en avion. Mais j'avoue que ça m'inquiète. Ah, le Canada! Quelle chance! C'est de là que je viens. C'est ma patrie. Tu verras, c'est un lieu exceptionnel. Oui, mais en attendant, je dois tout préparer. J'ai peur d'oublier quelque chose. C'est normal, Sid. On est tous inquiets avant d'affronter quelque chose de nouveau. Tu as raison, Mila. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire de la Bible. L'histoire d'Abraham. Ah bon? C'est un personnage qui devait aussi prendre l'avion? Non, Sid. À l'époque où se déroule cette histoire, les gens se déplaçaient à pied, à cheval ou à dos de chameau. Ils transportaient tout avec eux. Leurs affaires, leur cuisine, leurs habits, bref, tout ce qu'ils possédaient. Et alors, c'était qui, Abraham? Je vais vous laisser découvrir l'histoire avec le bibloscope. Vous pouvez la trouver dans le livre de la Genèse au chapitre 11, après l'histoire de Noé. Et tu penses que ça va m'aider? Bien sûr, Sid. C'est une histoire qui parle de découverte, de promesses et de confiance. Tonton Abraham, on est bientôt arrivé. Non, Lot, c'est encore loin. Tonton, on est bientôt arrivé. Non. Tonton, on... Non! Je te dirai quand on sera arrivé. C'est loin. Un beau jour, Abraham et sa famille arrivent dans le pays de Canaan. C'est un pays magnifique que Dieu a promis de donner à Abraham et à tous ceux qui naîtront après lui. Nous sommes arrivés.
C'est ici que nous allons nous installer. Lot, prépare les affaires. Sarah, demande aux serviteurs de préparer un repas de fête, car c'est un grand jour. Nous allons remercier le Seigneur de nous avoir guidés jusqu'ici. Il a promis de me donner cette terre. Il a aussi dit que nous aurons une famille nombreuse. Je suis impatient de voir ces promesses s'accomplir. Quelque temps plus tard, un berger d'Abraham et un berger de Lot se disputent. Ce champ est à moi. Mes moutons sont arrivés les premiers. Même pas vrai, tu dis n'importe quoi. Je suis arrivé avant toi. Si tu continues, je tond ton mouton préféré et je le peins au rose. Si tu fais ça, je te fais manger de l'herbe. Ça ne peut plus continuer ainsi. Il n'y a pas assez de place pour faire paître tous nos troupeaux. Que proposes-tu? Séparons-nous. Choisis l'endroit que tu préfères et je te laisserai y aller avec ta famille. Je choisis la vallée du Jourdain. Je m'installerai dans la ville de Gomorre. Très bien. Bonne chance. Moi, je préfère rester dans le pays de Canaan. Ok, merci. Bonne chance à toi aussi. Tu m'as pourtant dit que Dieu nous donnerait une famille nombreuse. Oui? Je suis trop vieille pour avoir des enfants maintenant. Comment est-ce que je pourrais tomber enceinte? Dieu a fait une promesse, Sarah. Il va la tenir, j'en suis sûre. Il nous a donné une terre, des richesses, une bonne santé. Un jour, il nous donnera un enfant, crois-moi. J'espère que tu as raison, car j'ai de la peine à croire à ces promesses. Abraham, regarde les étoiles. Peux-tu les compter? Non. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles, aussi nombreuse que les grains de poussière. Je fais une alliance avec toi. Cette terre sera pour toujours à toi et je serai toujours avec toi. Garde cette alliance précieusement. Abraham, j'ai une idée. Regarde-moi. Je suis âgée comme une grand-mère maintenant, mais ma servante Agar est jeune. Elle peut te donner un enfant. Ainsi tu deviendras père et la promesse de Dieu s'accomplira. Qu'en penses-tu? C'est pas une mauvaise idée. D'accord, faisons comme ça. Quelque temps plus tard, Agar, la servante, tombe enceinte. Malheureusement, elle est tellement fière d'attendre un enfant d'Abraham qu'elle commence à mépriser Sarah et penser qu'Abraham la préfère. Depuis que je suis enceinte, Abraham prend vraiment bien soin de moi. Est-ce qu'il t'a dit qu'il m'a offert une crème spéciale pour la peau? Non. Ah, va-t'en, tu m'ennuies. Oh, la vieille dame s'énerve. Je m'en vais. De toute façon, c'est l'heure de mon bain relaxant. À bientôt. J'en peux plus. Agar me méprise. Depuis qu'elle est enceinte, elle se moque de moi. Dis-moi ce que je peux faire. C'est ta servante. Fais comme tu veux. Sarah commence alors à maltraiter Agar de plus en plus. Ramasse, paresseuse. Après tu iras nettoyer les toilettes, ranger le linge et nourrir les chameaux. Agar ne peut plus supporter Sarah et décide de s'enfuir. Agar se retrouve seule quand tout à coup, un ange s'approche d'elle. Que veux-tu? J'ai un message pour toi, de la part de Dieu. Retourne vers Sarah. Tu vas mettre au monde un garçon que tu appelleras Ismaël. Lui aussi aura une descendance nombreuse. Oh là là, quelle histoire! On ne peut pas dire que la vie était facile au temps de la Bible. Oh, bah c'est vrai. Dire que je me plains pour un petit voyage en avion. Arrête, Sid. Chacun a ses problèmes, non? Moi, ce qui m'étonne, c'est que Dieu parle directement aux personnes. Ou alors, il envoie des anges ou des visions. C'est incroyable, non? Tu as raison, Pete. Pourquoi est-ce que cela ne se passe plus comme ça aujourd'hui?
Cherchons dans le biblioscope, on doit bien trouver quelque chose sur la manière dont Dieu parle aux gens aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la première partie de la Bible, Dieu intervenait souvent directement pour parler aux hommes. Ceux-ci pouvaient l'entendre et lui parler. Il parlait aussi au travers de rêves, de visions ou de messagers, c'est-à-dire des anges ou des prophètes. À cette époque, Dieu ne parlait pas à tout le monde. Il choisissait avec soin à qui il voulait transmettre un message. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Tu peux lui parler directement en priant ou en lui parlant comme à un ami. Et lui te répond en exaucant tes prières, par exemple, ou en agissant dans ta vie au travers des événements ou des personnes qu'il met sur ton chemin. Tu peux aussi découvrir qui il est en lisant la Bible. L'important, c'est de comprendre qu'il désire parler avec toi et qu'il t'aime. Wow! Ça alors! Mais quelle chance on a de pouvoir parler directement à Dieu! Imagine Abraham, il devait attendre que Dieu lui parle. Je me demande s'il va voir toutes les promesses de Dieu s'accomplir. Quelques années plus tard, Ismaël est né et il est devenu un petit garçon. C'est bien, Ismaël. Tu fais de gros progrès, je suis fier de toi. Merci, papa. Quand je serai grand, je ferai une maison immense et on pourra tous vivre à l'intérieur. Tu as raison, il faut voir grand. Surtout si notre famille devient nombreuse comme les étoiles. Je peux y aller maintenant, mes copains m'attendent pour jouer. Vas-y, je finirai seul. Bonjour Abraham, j'ai un message de la part de Dieu pour toi. Je t'écoute. Dieu va te donner un fils. Mais j'ai déjà un fils, Ismaël. Et comment Sarah pourrait me donner un enfant? Elle est bien trop âgée. Aie confiance, Abraham. L'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils, car Dieu l'a promis. Bien, je te crois. Au moment fixé par Dieu, Sarah tombe enceinte et donne naissance à un fils qui s'appelle Isaac. La promesse de Dieu est accomplie. Sarah et Abraham ont un fils et vont pouvoir donner naissance à un grand peuple comme Dieu l'a dit. Quelques années plus tard, alors qu'Isaac est devenu un jeune homme, Dieu soumet Abraham à une dernière épreuve, une épreuve terrible. Abraham. Oui, Seigneur? J'aimerais que tu prennes ton fils Isaac, que tu ailles sur la montagne. Là-bas, j'aimerais que tu me l'offres en sacrifice. Le lendemain, Abraham se lève de bon matin. Il prépare du bois et demande à son fils de l'accompagner. Attendez les amis, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice? Ça veut dire quoi? Bon, aucune idée. Tu sais ce que c'est, Mila? Pas vraiment, non. Je crois que c'est quelque chose qu'on fait pour plaire à Dieu. On tue un animal et on le brûle pour l'offrir à Dieu. Mais c'est terrible! Abraham ne va quand même pas tuer son fils. Il doit y avoir une erreur. C'est vrai ça. Et en plus, s'il tue Isaac, il n'y aura plus personne pour agrandir la famille. Oh, tu as raison, Sid. Comment faire une famille nombreuse s'il n'y a personne? Regardons s'il y a des informations. À l'époque d'Abraham, la manière de vivre des gens était très différente d'aujourd'hui. Lorsqu'on voulait faire un cadeau à Dieu pour le remercier ou l'adorer, on pouvait lui offrir un animal. On choisissait un bouc, un taureau ou un coq, par exemple. On tuait et on brûlait l'animal. Plusieurs fois dans la Bible, il est écrit que l'odeur du sacrifice fait plaisir à Dieu. Dans le cas d'Isaac, Dieu désire voir si Abraham est prêt à lui faire confiance au point de lui donner son propre fils. C'est un choix très difficile à faire pour Abraham, mais il sait que Dieu a toujours tenu ses promesses de bonheur. Alors, il lui fait confiance.
qu'est-ce qu'on va faire avec ce bois? Nous allons offrir un sacrifice à Dieu. Mais je ne vois pas d'animal pour le sacrifice. On a oublié d'en prendre un. Dieu s'occupera lui-même de nous en donner un. Abraham, arrête! Ne fais rien à l'enfant. Dieu a vu que tu le crains et que tu es prêt à lui offrir ton fils unique. Merci Seigneur. Ah, mon fils. Mon cher serviteur, je deviens vieux, mais j'ai encore une dernière mission à te confier. Je t'écoute, maître. Dieu a accompli ses promesses. J'ai une famille, je suis heureux et j'ai beaucoup de biens. Cependant, il me reste une chose à accomplir. Je désire trouver une femme pour mon fils Isaac. Quelle belle idée, maître! Il y a beaucoup de belles femmes par ici. Je suis certain qu'on en trouvera une pour votre fils. Bien sûr, mais j'aimerais trouver une femme de ma propre patrie. Une fille qui habite dans le pays que j'ai quitté quand j'étais jeune. Mais c'est très loin d'ici. Je sais. C'est pourquoi je veux que tu te rendes toi-même là-bas et que tu trouves une femme pour Isaac. Très bien, je ferai selon vos désirs. Mais si la fille refuse de venir jusqu'ici... Alors tu pourras rentrer. Le serviteur part avec des chameaux et beaucoup de cadeaux. Quand il arrive à destination, il s'arrête à un puits pour se reposer et y faire boire ses bêtes. Ouf, me voici enfin arrivé. C'est l'heure où les jeunes filles viennent chercher à boire au puits. Seigneur, si la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche pour que je boive » me répond « Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux », cela sera un signe que c'est la femme que tu as destinée pour Isaac. Penche ta cruche pour que je boive. Boire? Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Youpi! Youpi! Yeah! Pourquoi gesticules-tu ainsi? Comment t'appelles-tu? Rebecca. Le serviteur explique tout à Rebecca. Ils partent discuter avec les parents de Rebecca qui acceptent de donner leur fille en mariage à Isaac. Le serviteur offre plein de cadeaux à la famille de Rebecca, puis ils partent rejoindre Isaac. C'est une histoire étonnante, n'est-ce pas? Oh oui! Tu vois, Sid, Abraham a dû faire un long voyage. Il ne connaissait pas les habitants de Canaan. Il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Certaines personnes lui voulaient du mal. Et pourtant, il a toujours fait confiance à Dieu et il s'est appuyé sur ses promesses. C'est vrai, je crois que ça me donne du courage de partir en sachant que Dieu va prendre soin de moi. C'est sûr, tu peux avoir une totale confiance en Dieu, car il tient tout entre ses mains. Hé, Kaz, est-ce que tu as encore un petit jeu pour nous? Oui, Mila, je vois que tu apprécies mon quiz, c'est cool. Voici donc les 3 questions d'aujourd'hui. Premièrement, quelle est la promesse de Dieu pour Abraham? A. Il promet de lui offrir un pays magnifique et une descendance nombreuse comme les étoiles dans le ciel. B. Il veut lui offrir de beaux habits. C. Il promet beaucoup de difficultés. C'est la réponse A. Comme pour Abraham,
Dieu a des plans de bonheur pour nous. De son côté, Abraham a dû apprendre à faire confiance à Dieu. Ça n'a pas toujours été facile, mais cela valait la peine. Dans toutes les circonstances de ta vie, que ce soit facile ou difficile, apprends à te confier en Dieu. Tu ne le regretteras jamais. Voici la deuxième question. Pourquoi Dieu voulait-il qu'Abraham offre son fils en sacrifice? A. Isaac était un vilain garçon. B. Dieu voulait faire une farce à Abraham. C. C'était une épreuve pour voir si Abraham était prêt à mettre sa confiance en Dieu en toutes circonstances. Si tu as répondu C, c'est que tu as bien écouté l'histoire. Parfois, Dieu nous demande de lui obéir et on ne comprend pas bien pourquoi. Pourtant, lui seul connaît tout. Ce qu'il désire, c'est qu'on le connaisse et qu'on l'aime plus que tout. Voici la dernière question. Comment le serviteur a-t-il reconnu Rebecca? A. Parce que c'était la plus jolie. B. Elle a dit exactement ce qu'il avait demandé à Dieu qu'elle réponde. C. Il a choisi au hasard. C'est la réponse B qui est juste. Cela peut paraître bizarre de demander des choses comme ça à Dieu. Dans la vie, on a parfois besoin de signes précis pour faire des choix. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à Dieu. Mais attention, Dieu n'est pas un magicien qui exauce nos vœux à coups de baguette magique. Ce qu'il désire, c'est nous accompagner dans toutes les situations que l'on peut rencontrer. Merci, Kaz. C'était vraiment une histoire incroyable. On se réjouit déjà de la prochaine. Je vous en prie. C'est vrai que la Bible est un vrai trésor. La prochaine fois, je vous parlerai de ce qui est arrivé à la famille d'Isaac. Vous verrez que ce n'est pas triste. À bientôt, les amis, et bon voyage, Sid. Merci, Kaz. Au revoir. Max et Minnie sont tes amis. Max et Minnie sont super gentils. Ils rigolent avec tous les enfants, les petits et les grands. Doré Mila, salut, c'est moi. Je suis Mila, je chante et j'aime ça. J'aime me consoler mes amis avec des cadeaux. Je les fais apparaître quand je veux. Je suis câline et gentille. Je suis Pittsburgh, le fou youhou. Mais je préfère que tu m'appelles Pete. J'aime bien faire des bêtises et je saute partout. Je peux transporter mes amis. Avec moi, on s'amuse toujours.